Voilà, donc on va commencer au tapis avec l'élastique. Vous allez apporter main. Alors, on vient s'asseoir donc sur les ischions. Donc, on vient bien chercher les os des fesses. Voilà, on tire bien le sommet du crâne vers les hauts, les épaules sont basses. On va commencer, donc vous pouvez mettre les mains sur le côté, on dégage bien les épaules vers l'arrière. Et on va venir doucement mobiliser les cervicales. D'avant en arrière. Cherchez déjà la verticalité au niveau du dos. Voilà, allez doucement. On revient dans l'axe et on vient doucement sur le côté. Alors, vu que les épaules sont très basses, on va venir chercher à chaque fois un petit étirement au niveau cervical. Et on fait des demi-arcs de cercle uniquement vers l'avant. Revenez dans l'axe. On laisse monter les épaules et on laisse descendre les épaules. On monte et puis on vient forcer la descente. On monte et on force la descente. Cherchez toujours bien la verticalité. Donc ici au niveau de l'engagement et du dos, c'est bien droit. On inspire et on souffle, on pousse les épaules vers le bas. On inspire et on souffle, on pousse. Voilà, on vient vraiment chercher tous les petits muscles. Et on souffle encore une fois. Et on reste ici. On vient placer ensuite les bras ici vers l'avant, bien à l'horizontale. Les épaules sont bien basses, sommet du crâne vers le haut. On installe le gainage. Tu pouvais le garder si tu voulais, mes cheveux. On inspire. On souffle, on engage le plancher pelvien. Donc on se retient d'aller à selle, on serre le vagin et puis on serre le bas du ventre. Comme si on était dans un jean strop-t. On inspire dans les côtes. On est toujours dans le jean strop-t. On ne laisse pas le bas du ventre avancer. Soufflez, engagez de l'arrière vers l'avant. On est dans le jean strop-t. Les épaules sont basses, sommet du crâne vers le haut. On reste bien engagé. Poussez même le bassin un petit peu vers l'avant. Engagez les dorsaux. Voilà. Et on tire les doigts. On tire, on tire, on tire. Encore, encore, encore. Et là, dans cette position, on va resserrer un petit peu les omoplates derrière. Et on revient. On ne lâche pas le gainage. On va chercher cette extension au niveau du dos. Encore, soufflez. Et on revient. On reste légèrement vers l'arrière. On casse au niveau des poignets. Et on va resserrer encore un peu plus les omoplates derrière. Et on revient. On resserre un peu plus derrière. Et on revient. Les omoplates sont bien basses. Allez, courage. Ne laissez pas tomber les bras. On les tient. Allez. Sans tourner la tête dans tous les sens. Restez dans votre allongement. On revient ici, on ramène les doigts. On monte les bras. Jusqu'où on peut, on ne force pas. Et là, on laisse monter les épaules et on descend. Mais le dos reste bien droit. On laisse monter et on descend. On laisse monter et on descend. Encore une fois. Allongez, allongez, allongez. Redescendez les bras. Placez les jambes devant. J'ai mis beaucoup de couches, je vais déjà en enlever une. Voilà, on place les mains sur les genoux. Alors pour la vidéo, je vais montrer de profil. Donc on va chercher ici un allongement, le dos est bien droit. On va venir expirer, arrondir le dos et regarder son nombril. Inspirez, on s'autograndit. On s'aide des mains pour tirer la poitrine vers l'avant. On va chercher une ouverture et puis on vient fermer, on expire. On inspire et on souffle. On arrondit, on regarde son nombril. On inspire. On abaisse bien les épaules, tirez les omoplates vers l'arrière et le bas. Et on expire. Encore une fois. On inspire. On expire. Revenez. Laissez tomber les genoux vers l'extérieur.
Là, on vient placer les mains au niveau des hanches, le dos bien droit, on va faire le petit papillon avec ses genoux. Donc, on essaye de descendre les genoux vers le sol. Voilà, le dos est bien droit. On laisse les genoux et puis doucement, on laisse les mains aller vers l'avant et on vient relâcher le dos. Relâchez la tête, relâchez le dos. Laissez la tête pendre vers le sol. Revenez doucement. On vient joindre les mains et on va venir mobiliser les articulations du poignet. Voilà. Et puis on va venir faire des vagues dans un sens et attention dans l'autre sens. Changez, faites 2 vagues dans un sens et 2 vagues dans l'autre sens. Ok, très bien. On vient se placer à 4 pattes. Donc on place les mains sous les épaules, on place les genoux sous les hanches. Alors, vous placez maintenant une main au niveau du bas du ventre. Voilà. Et là, vous laissez le ventre pousser la main vers le sol. Vous inspirez dans les côtes. Vous soufflez, vous engagez le plancher pelvien et vous tirez le nombril vers la colonne sans que le dos ne bouge. Et là, vous sentez le ventre qui est sorti de la main. Vous gardez cet engagement et vous replacez la main au sol. Voilà. Si ça ne va pas sur les poignets, on se place sur les coudes. D'accord? On inspire dans les côtes, on souffle, on engage le plancher pelvien et on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Le dos est bien à plat. Voilà, Béatrice, tu peux reculer un peu tes genoux. Voilà. Et on pousse l'arrière de la tête vers le plafond. On va expirer, arrondir le dos comme on l'a fait en position assise. Et on inspire, on vient creuser, on regarde devant. Soufflez, arrondissez. Inspirez, creusez. Soufflez, arrondissez. Inspirez, creusez. Dernière fois, soufflez, arrondissez. Et revenez en position neutre, le dos bien plat. Poussez bien les 2 mains dans le sol. Poussez le genou droit dans le sol. Vous allégez le genou gauche et vous laissez glisser la jambe gauche vers l'arrière. Le gros orteil est au sol, la jambe est bien tendue. Allongez, allongez vers l'arrière. Expirez, contractez le fessier, montez la jambe dans le prolongement du dos. Sans tourner le bassin. Inspirez, venez frôler le sol. Soufflez en 4 temps et 4, 3, sans tourner le bassin. Isabelle, ton bassin tourne. Voilà. Et on inspire, on revient. On repousse le sol avec les mains. 4, 3, 2, revenez. En 4 temps, contrôlez. Sentez à chaque fois que vous montez la jambe, vous engagez le plancher pelvien, vous tirez le bas du ventre vers la colonne vertébrale. Ne lâchez pas le gainage. On doit plus sentir le gainage que le fessier qui monte la jambe. La jambe est bien tendue, le genou, la pointe de pied. Encore une fois. On revient avec le pied au sol, on fait glisser la jambe et tout de suite on transfère le poids du corps sur la jambe gauche, on fait glisser la jambe droite au sol, on allonge bien derrière. Soufflez, montez la jambe sans creuser dans le dos. Engagez le fessier. On va prendre le même temps à la montée qu'à la descente. Soufflez, 4, 3, 2, inspire, descend. 4, 3, 2 et monte. 4, 3, 2, bien allongé. Voilà, encore. Repoussez l'arrière de la tête vers le plafond. Ne lâchez pas le bas du ventre. Gardez le bassin parallèle au sol. Encore une fois. Soufflez en montant. Inspirez en descendant. Ramenez le pied. Ramenez les fesses au talon.
Allongez les bras devant. Et on revient face à moi. Vous prenez votre élastique. Ça va les mobilisations? Les articulations sont réveillées? Ça va? Alors, on va venir travailler les triceps, donc l'arrière des bras. Pour ce faire, vous allez plier l'élastique en deux. Alors, on va rester assez longtemps en position assise. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, ça va un petit peu chipoter au niveau des dorsaux. Parce que quand je suis assise ici, si je lâche mes dorsaux, ça donne ceci. D'accord? Donc, on travaille les bras, mais la base de la stabilisation doit rester pendant tout le travail des bras. D'accord? Donc, ce n'est pas juste le travail des bras, c'est les bras, c'est la petite cerise sur le gâteau du gainage assis. On a donc l'élastique plié en deux dans la main droite et on vient placer l'élastique derrière soi. Avec l'autre main, on vient prendre les deux bouts de l'élastique juste au-dessus au niveau du bas du dos. Voilà, on place bien la position assise, on est bien sur les ischions, on cherche bien un alignement, on inspire dans les côtes. On souffle, on engage le plancher pelvien, on sent cet engagement au niveau du bas du ventre. Inspirez, soufflez, maintenant on va monter doucement le bras, pas en extension complète. Et on inspire, on résiste à la descente. Est-ce que ça va pour ton épaule? Sinon, j'ai un autre exercice. Non, mais sinon, j'ai un autre exercice. Oui? Et on inspire et on revient. On souffle. Et on inspire, on revient. On va essayer de le faire en 4 temps. Soufflez. 4, 3, 2. Et inspire. 4, 3, 2. Et souffle. 4, 3, 2. Et inspire. 4, 3. Continuez. Passe à celui-ci. Passe à celui-ci. Là. Et tu viens tendre les deux directement. Donc, tes coudes sont hauteur des épaules et tu viens, voilà. Garde les coudes un peu plus haut si tes épaules le permettent. Voilà, comme ça, tu es aussi dans les triceps, d'accord? Tu feras la même chose de l'autre côté, tu en feras 5 et puis tu passeras à celui-là. Comme ça, ça soulage. Donc, au niveau de la vidéo, si vous avez aussi des problèmes des épaules, vous faites celui que je viens de montrer. Sinon, vous restez avec le bras vers le haut. Perdu un bout. Voilà. On reste au milieu et on va faire une centaine de bras. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur l'expiration, on va faire 4 ainsi. Même chose pour toi. On inspire et souffle. Et 4, 3, 2, inspire, stabilise. Autograndissement. On pense bien au plancher pelvien. Soufflez et 4, 3, 2, 1. Inspire. Et souffle 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 et 4, 3, 2. Restez. Relâchez doucement. C'est une centaine mais divisé par 2 vu qu'on a 2 bras, donc c'est une cinquantaine. Et relâchez. Ça va? On détend un petit peu. Inspire, souffle, arrondir. Ça va la position assise? Le dos ne rouspète pas? Non? Alors, on enchaîne directement l'autre bras. Donc, la main au milieu de l'élastique, on laisse pendre derrière. On vient bien coller le biceps à l'oreille, l'avant-bras au niveau de la tête. Voilà. Première étape, bien s'autograndir, bien les ischions dans le sol. On inspire dans les côtes et soufflez, montez. Et inspire, redescend, contrôlez. Voilà, soufflez, montez. Et inspire, on contrôle. Essayez de ne pas casser le poignet. Regardez mon poignet, il est dans l'alignement de l'avant-bras. Donc ça, c'est bon. Si c'est vers le bas, c'est pas bon. Donc on va aussi renforcer les muscles du poignet de l'avant-bras. Soufflez, montez. Voilà. Et inspirez, contrôlez, descendez.
Voilà, soufflez, montez. T'en fais encore un comme ceci, puis tu passes à l'autre exercice. Soufflez, montez. Allez, on ne lâche pas le gainage. Restez bien engagés. Soufflez, montez. Allez, à chaque expiration, sentez à chaque fois que vous réengagez le plancher pelvien et le bas du ventre. Tu peux monter les coudes un tout petit peu plus haut. Oui, voilà. Une dernière fois comme ceci. Soufflez, montez. Et restez ici, on est parti pour la centaine. Inspirez. Et souffle. Et 4, 3, 2, 1. Inspire, stabilise. Et souffle. Et 4, 3, 2, 1. Inspire, stabilise. Et souffle. Et 4, 3, 2, 1. Inspire, stabilise. Allez, plus que 2 séries. Et souffle. Et 4, 3, 2, 1. Inspire, stabilise. Dernier. Et souffle. Et 4, 3, 2, 1. Inspire, stabilise. Relâchez doucement. Et détendez. Voilà, très bien. Relâchez. On vient se placer en position. Attendez, avant de se placer sur le dos, on va venir emballer ses genoux. Donc, vous placez l'élastique devant les genoux. Ensuite, derrière. Et vous revenez devant et on vient faire un petit nœud ici devant. Voilà, une fois que vous avez attaché vos genoux, on va venir glisser sur le côté, se coucher sur le dos. Alors, vous avez les pieds écartés, largeur du bassin, les bras bien à plat au sol, les paumes de main tournées vers le plafond, dégagez bien les cervicales. Et on va commencer par une mobilisation au niveau du bas du dos. On va venir expirer et écraser les lombaires au sol. Inspirez, creusez légèrement. Alors, essayez de faire cette bascule sans engager les fessiers. Donc, c'est j'expire, j'engage le plancher pelvien et par la force abdominale, je ramène le pubis vers le sternum sans contracter les fessiers. Donc, essayez de venir chercher cette bascule par la force abdominale. Voilà, sentez bien l'appui au niveau du sacrum. Sentez comme vous faites rouler le sacrum d'avant en arrière. Et on vient remettre bien le poids sur le sacrum. La prochaine expiration, on va monter le bassin en fond. Inspirez, soufflez, rétroversion, écraser les lombaires et on vient décoller vertèbre par vertèbre. Jusqu'à être en appui sur les omoplates bien en haut. On inspire ici en haut. Soufflez, redéroulez vertèbre par vertèbre. Essayez de sentir l'appui de chaque vertèbre au sol. Une fois qu'on est en bas, on inspire. Et soufflez, remontez. En haut, on inspire. Et soufflez, redescendez. Essayez de sentir si vous n'avez pas des moments où vous sentez que les vertèbres tombent en un bloc, alors vous prenez un peu plus de temps pour enrouler et dérouler à cette zone. Bien engager les fessiers à chaque fois.
La prochaine fois, on restera en haut. Alors, essayez de ne pas tirer la tête en arrière. Ramenez le menton vers la poitrine. Voilà, on reste en haut. Contractez les fessiers. Sentez bien les appuis des deux pieds au sol. L'appui sur les omoplates. Dégagez bien les cervicales. Faites une rétroversion. Sentez les fessiers engagés. Et là, on va venir travailler l'ouverture. Donc, on va venir écarter les genoux dans l'élastique en faisant basculer le poids du corps sur le bord latéral externe des pieds. Donc, je viens basculer mes pieds comme ceci. Donc, c'est je suis là et je vais sur le bord latéral externe, puis je remets mes pieds au sol. Bord latéral externe et je remets mes pieds au sol. Donc, on va vraiment venir tourner les pieds en essayant que le bassin ne descende pas. Quand vous allez basculer, le bassin voudra descendre. Mais essayez de garder les fessiers bien engagés. Ça peut bouger un petit peu, mais pas trop. Voilà, allez chercher dans l'ouverture de hanche. Essayez de faire un travail symétrique, c'est-à-dire que ça s'ouvre de la même manière à droite et à gauche. Il n'y ait pas un fessier qui travaille plus que l'autre. On va encore le faire 4 fois, donc on ouvre sur l'expiration et on inspire, on revient. Expire, ouvrez. Inspire, revient. Encore une fois. Et revenez avec les deux pieds bien à plat au sol. Expirez, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Et ramenez ensuite les genoux vers la poitrine et relâchez. Ne retirez pas l'élastique, faites de petits mouvements circulaires avec les genoux. Voilà, très bien. Vous roulez ensuite vers moi. Alors, on va se mettre en appui sur le coude. Alors, si l'épaule ne le permet pas, on vient se coucher sur le côté et on va faire des élévations de jambes. D'accord? Ça, c'est pour toi si l'épaule ne le permet pas. Donc, on est en appui sur le coude juste sous l'épaule. Alors, vous allez vérifier que votre coude est au bord, à l'arrière de votre tapis. Donc, vous imaginez que le bord arrière de votre tapis, il y a un mur. Votre sacrum, le bas des fesses, là, il va être contre le mur également. Donc, quand vous mettez la main au bout du tapis, vos fesses doivent être au bout du tapis et perpendiculaires au tapis. Donc, pas vers l'arrière, pas vers l'avant. Et puis, vos pieds sont également contre le bord du tapis, comme s'ils étaient contre le mur. Voilà, très bien. Ensuite, on va placer la main au niveau de la taille. On la laisse tomber vers le sol. Complètement affaissée. Et là, on vient repousser l'épaule, stabiliser l'épaule et repousser la taille vers le plafond. Ça, c'est la position de départ. D'accord? On va ensuite monter le bassin. Inspirez, soufflez, montez le bassin, soulevez, repoussez au niveau de l'épaule. Voilà. Inspirez, on contrôle, on redescend. Soufflez, montez. Inspirez, revenez. Soufflez, montez. Ça va pas pour l'épaule, tu fais coucher latéral. Alors, donc, tu montes les jambes, pas le haut. Continuez. Donc, ici, pour toi, du coup, le travail sera inverse. C'est les jambes qui montent. D'accord? Donc, tu vas travailler au niveau de la taille, mais de l'autre côté. Et on reste ici en haut. On place la main derrière la tête. Et on va venir faire des petites incises vers le haut. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on glisse au sol.
allongement du bras, allongement des jambes. On relâche bien la tête sur le bras est allongé ou devant. On va venir placer la main sur la cuisse. On vient soulever le bas de la taille et les côtes sont légèrement décollées également. Sans que les côtes ne touchent le sol, je soulève les jambes du sol. Voilà, je reste bien engagée. Si l'équilibre est trop difficile, on peut placer la main devant parce que ici, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir monter les jambes. Donc, si l'équilibre ne le permet pas, on place la main. On inspire ici, on souffle et on monte les deux jambes sans que les côtes et la taille ne viennent toucher le sol. Inspirez, revenez. Soufflez, on monte. Inspirez, descendez. Soufflez, gardez un petit écartement. Donc les genoux restent dans l'élastique. Donc on ne vient pas coller les genoux, on garde le même écartement. Voilà. Soufflez, engagez le plancher pelvien. Restez bien engagé au niveau de la taille. Voilà. Soufflez, montez. Inspirez. Relâchez bien la tête, soit au sol, soit sur le bras. Regarde, ici tu peux placer ton bras comme ceci pour ta tête alors. Ça va ça pour toi? Oui, voilà. Parce que sinon les cervicales, elles vont fatiguer. Voilà. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Encore. Soufflez, montez. Dernière fois. Soufflez. Restez ici. Restez, restez. Écartez les deux jambes dans l'élastique sans lâcher le gainage. Inspirez dans les côtes. Soufflez, engagez le plancher pelvien, tirez le bas du ventre. Encore une fois, inspirez. Soufflez et relâchez. Ramenez les deux jambes devant. Libérez le bras et tournez la main vers l'arrière. Regardez votre main et tournez vers l'arrière. Revenez avec le bras et on vient se coucher sur le dos. Toujours les pieds écartés, largeur du bassin. Ça va? Vous avez toujours de l'énergie? Alors, on reste couché sur le dos et on va retravailler la chaîne antérieure, donc au niveau des abdominaux, en travaillant la chaise renversée. Donc ici, vu qu'on a les jambes attachées, il va falloir monter les deux jambes en même temps. Ce qui veut dire qu'on aura tendance à lâcher le gainage. Donc faites bien attention de bien engager avant de monter les deux jambes. Donc on est bien en appui sur le sacrum. Sentez vraiment le sacrum comme point d'appui dans le sol. Inspirez dans les côtes. Soufflez, engagez le plancher pelvien, serrez le bas du ventre et montez les deux jambes en chaise renversée. Stabilisez. Vérifiez que les tibias soient bien parallèles au sol, que les genoux se trouvent bien au-dessus des hanches. Voilà. On soulève ensuite les mains du sol, paume de main tournée vers le sol. Voilà. Et de là, on va être parti pour notre synthèse. On inspire et souffle battement. Et 4, 3, 2, 1. Inspire et 4, 3, 2, 1. Expire et 4, 3, 2, 1. Inspire et 4, 3, 2, 1. Expire et 4, 3, 2, 1. Inspire et 4, 3, 2, 1. Expire et 4, 3, 2, 1. Inspire et 4, 3, 2, 1. Expire et 4, 3, 2, 1. Inspire et 4, 3, 2, 1. Expire et 4, 3, 2, 1. Inspire et 4, 3, 2, 1. Inspire et 4, 3, 2, 1. Inspire et 4, 3, 2,
1, expirez, 4, 3, 2, 1, inspirez, 4, 3, 2, 1, expirez, 4, 3, 2, 1, inspirez, 4, 3, 2, courage, dernier, expirez, 4, 3, 2, 1, inspirez, 4, 3, 2, stabilisez. Descendez uniquement les mains au sol. Ne lâchez pas le gainage. Inspirez, soufflez, descendez les deux jambes sans relâcher le dos. Allongez les jambes. Allongez les bras. Normalement, si je ne me suis pas trompée, on en a fait 100. Ceux qui ont la vidéo pourront recompter. Il y a peut-être soit 90, soit 110, parce qu'à un moment donné, j'ai un doigt que j'ai oublié de mettre en comptant. On va compter sur celles qui font la vidéo pour recompter. Hein. Alors, on va rouler sur le côté, utiliser le bras pour se redresser, et on va passer de l'autre côté du tapis pour faire le gainage latéral. N'hésitez pas à boire une petite gorgée. Donc, on va se replacer donc, au bout du tapis, le coude à l'arrière du tapis, le sacrum également à l'arrière du tapis et les pieds au bout du tapis également. Voilà. Le bassin bien perpendiculaire. On place la main à la taille, on se laisse aller, on vérifie d'abord l'engagement de l'épaule, on se repousse ici, on met la main à la taille et on repousse la taille vers le haut. Les cervicales sont bien allongées. On inspire ici en bas, on souffle, on monte le bassin. Inspirez, contrôlez, sans relâcher l'épaule. Donc ici, on a un gros travail de stabilisation au niveau de l'épaule. Tous les muscles qui viennent stabiliser sont engagés. Vous avez déjà entendu parler de la coiffe des rotateurs. C'est ça. Voilà. Donc ce sont des muscles qu'on n'utilise vraiment pas souvent. Et donc du coup, ça va très vite fatiguer. Normalement, c'est un exercice de gainage. Mais vu qu'on fait beaucoup de gainage, nous, on le sent d'abord à l'épaule avant le gainage. C'est pour ça qu'après, je vous mets couché latéral. Hein, pour satisfaire le gainage. Et restez ici en haut. Inspirez, soufflez. Allez, encore 2 respirations. Inspirez, soufflez, dernière fois. Et relâchez doucement. Très bien. On glisse sur le côté. Allongez le bras. Relâchez bien l'épaule, relâchez bien les cervicales. Placez la main sur la cuisse supérieure. Vérifiez que votre taille est bien engagée, que les côtes ne touchent pas le sol. Bras au-dessus. Et on vient ici soulever les deux jambes. D'abord, trouver son équilibre. Inspirez dans les côtes, soufflez, engagez le plancher pelvien, tirez le nombril. Et soufflez, montez les deux jambes en gardant le même écartement. Donc les genoux restent écartés dans l'élastique. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez. Relâchez la tête sur le bras. Voilà. Soufflez, montez. Et quand vous montez les jambes, vérifiez que votre taille ne vient pas s'écraser au sol. Que tout le gainage va se faire dans l'allongement. Voilà. Soufflez, montez. Et inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Voilà, le bas du ventre est bien engagé. Soufflez, montez. Et une dernière fois. Et restez ici en haut. Gardez une tension dans l'élastique.
On écarte les jambes dans l'élastique. Allez, maintenez l'écartement. Sentez l'engagement des fessiers pour pouvoir écarter les jambes. Allez, on tient encore 3 respirations. Ne crispez pas le visage, ne lâchez pas les côtes au sol, gardez la taille fine. Dernière fois. Et relâchez, ramenez les jambes devant, libérez le bras et tournez l'autre bras vers l'arrière. Alors, vous pouvez rerouler sur le dos et vous pouvez ramener les genoux vers vous pour défaire le nez. On libère les jambes. Les jambes qui étaient bien attachées. Elles ne risquaient pas de s'en aller. Alors, on va retravailler en chaise renversée. On va travailler l'extension d'une jambe et des bras. Donc, pour ce faire, vous mettez l'élastique au niveau d'un pied. Les deux bouts de l'élastique, un bout dans chaque main, enfin un bout, une partie dans chaque main. Et la jambe qui se trouve dans l'élastique est en chaise renversée. Les bras, eux, sont perpendiculaires par rapport au sol. L'autre jambe est pliée au sol. Le pied est encore au sol. Donc, en position de départ. Alors, tu peux prendre, il faut vraiment que les mains soient au-dessus des épaules. Donc, ne mets pas encore de tension. Prends plus loin ton élastique. Voilà. Vérifiez que le tibia est parallèle au sol, la cuisse perpendiculaire. Voilà. Faites un double menton. Poussez bien le sacrum dans le sol. Donc, on va aller en chaise renversée. Donc, le point d'appui, c'est bien le sacrum. On inspire dans les côtes, on souffle, on engage bien le plancher pelvien, on monte la deuxième jambe en chaise renversée, on stabilise. Première étape, extension de la jambe qui ne se trouve pas dans l'élastique. Inspirez, soufflez, extension de la jambe qui n'est pas dans l'élastique. Inspirez, revenez. Parce que lorsque l'on a la jambe dans l'élastique il facilite l'exercice. Donc ici, on ne va pas chercher la facilité, on porte notre jambe à l'aller et au retour. Voilà, encore une fois. Et maintenant, on ajoute les bras. Extension de la jambe qui n'est pas dans l'élastique, reculez les bras qui tiennent l'élastique. Et inspirez, revenez. La jambe qui est dans l'élastique doit contrôler, doit résister à la traction des mains sur l'élastique. Et l'autre jambe augmente le bras de levier. Donc, il y a plein de paramètres à contrôler pour que le sacrum soit bien enfoncé dans le sol, que le bas du ventre ne ressorte pas lorsqu'on étend la jambe et qu'on recule les bras. Contrôlez, prenez bien le même temps à l'aller qu'au retour. Encore 2 fois. Dernière fois. Revenez. Vous remettez le deuxième pied dans l'élastique. On ne lâche pas la position de chaise renversée. On libère l'autre jambe. D'abord, rien que l'extension de la jambe qui n'est pas dans l'élastique. Expirez, tendez à 45 degrés. Tendez bien la jambe. Inspirez, revenez. N'allez pas trop bas avec la jambe. Expirez comme si vous vouliez sortir votre jambe de vous. Vous allongez. Inspirez, revenez. Et on rajoute les bras. Expirez la jambe qui n'est pas dans l'élastique et les bras vers l'arrière.
Le même temps à l'aller qu'au retour. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Encore 2 fois. Contrôlez bien. Encore une fois. Stabilisez. Descendez d'abord la jambe qui n'est pas dans l'élastique. Et puis la jambe qui est dans l'élastique et relâchez. Allongez les bras, allongez les jambes, grandissez-vous. Étirez un maximum. Et vous venez rouler sur le ventre. On va retravailler la chaîne postérieure. Donc vous allez superposer les mains et on va venir placer le front au niveau des mains. Voilà, donc on place bien le front au niveau des mains. Vous allez dans un premier temps pousser le pubis dans le sol en contractant les fessiers. Vous imaginez ensuite un petit glaçon sous le nombril. Vous tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, très bien. Vous tendez ensuite les jambes de telle manière que les pieds se décollent du sol. Donc vous tendez les genoux, tendez les genoux. Vous tendez tellement les genoux que les pieds se sont décollés. Les fessiers sont bien engagés. Très bien. Le haut du dos est relâché, les cervicales sont relâchées. Donc on a les jambes bien toniques, les fessiers engagés. Et dans cette position, on va venir simplement soulever le front et expirer, décoller la tête dans le prolongement du dos. Inspirez, je reviens au sol. Le bas du corps ne bouge pas. Soufflez, montez, sans pousser au niveau des bras. Donc c'est la force des dorsaux qui fait qu'on va pouvoir soulever le haut du dos et soulever la tête. Soufflez, montez. Inspirez, redescendez, sans pousser le ventre dans le sol. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Encore. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez. Et dernière fois. Soufflez, restez ici en haut. Vous placez ensuite les bras en chandelier, 90 degrés, comme ceci. Alors les coudes ne sont pas proches du corps, ils sont bien à hauteur des épaules. Voilà, et là on soulève les avant-bras. On soulève les avant-bras. On regarde le sol. On expire et si on va essayer de remonter les bras près de la tête, mais jusqu'où on peut. Si les épaules ne le permettent pas, je ne vais pas trop loin. J'inspire, je reviens, on va faire ça 4 fois. Soufflez, allongez. Inspirez, revenez. Sans pousser le nombril dans le sol, en gardant bien les fessiers engagés. Il reste 2 fois. Et une dernière fois. Redéposez les mains au sol. Redéposez les pieds au sol. Et ramenez les fesses sur les talons. Allongez les bras devant. Laissez le dos s'arrondir. Relâchez bien.
et venez vous rasseoir face à moi. Est-ce que ça va toujours? On va partir dans nos rotations. Généralement, je les mets en début de cours, mais là, on va terminer par ça. Alors, vous venez bien vous rasseoir sur les ischions. Voilà, vous avez le dos bien droit, comme on a commencé le cours, en autograndissement. Et on va venir placer les pouces au niveau de la fourchette sternale, les index au niveau du menton. Les épaules sont bien basses. Inspirez dans les côtes. Soufflez, engagez le plancher pelvien. Sentez le bas du ventre qui est bien engagé, sans monter les épaules. Abaissez bien les épaules. Voilà, inspirez. Soufflez, rotation du nombril, des côtes et les épaules suivent. Et j'inspire, je reviens dans l'axe. Soufflez, tournez de l'autre côté, nombril, côte, épaules. Inspirez, je reviens dans l'axe encore. Soufflez. Inspirez, revenez. Ça va la position assise. Parce que je vois le bas du dos qui s'arrondit. Tu peux apporter un coussin pour que ton bassin soit un tout petit peu plus haut. Ça te permettra d'avoir le bassin qui sera mieux positionné sur les ischions. Ça va? Donc, ou une brique de yoga si tu as. Ou, je crois que c'est 5 euros chez Decathlon, tu vois, pour pouvoir surélever. Et même quand on fait coucher latéral, ça te permettra de déposer ta tête. D'accord? Gardez les épaules bien basses. Encore une fois de chaque côté. Revenez dans l'axe. Fléchissez les jambes devant. Vous collez les deux genoux. Vous imaginez qu'il y a un niveau à bulle sur les deux genoux. Donc les genoux doivent rester au même niveau. Les hanches également. Là, vous avez le dos bien droit. Vous mettez un tout petit peu les mains derrière, mais le dos reste droit. Là, vous imaginez que vous êtes incliné sur un transat. Donc théoriquement, vous pouvez tenir sans les mains. Tenez, grâce. Donc si je monte de profil, je ne suis plus ici. Je suis inclinée, mais je n'ai pas de poids dans les mains. Donc tout est dans la force abdominale. Les genoux sont bien serrés. Et là, donc vous pouvez remettre les mains. Et là, on va simplement, vous gardez la pointe des pieds au sol. On n'a pas de poids dans les pieds. On va simplement soulever un tout petit peu la fesse droite. Regardez mes épaules, elles ne bougent pas. Donc, je ne fais pas ça avec mes épaules. Mes épaules ne bougent pas. C'est un tout petit peu. Et là, vous sentez l'engagement au niveau des obliques. On inspire, on revient. Un tout petit peu de l'autre côté. On inspire, on revient. Soufflez tout petit peu de l'autre côté. On inspire, on revient. Soufflez. Oui, ça tremble, c'est normal. Là, je vous demande un gainage, plus une inclinaison sans que les épaules ne bougent. On n'est plus dans le niveau 1, là. Allez, courage. C'est super. Allez, dernière fois. Revenez. Attrapez vos genoux. Aidez-vous. Échouez-vous. Très bien, relâchez, relâchez. Donc aujourd'hui, la particularité, c'était d'enchaîner plein de mouvements sans pause. D'habitude, je fais des petites pauses. Ici, il n'y en avait pas. Les fléchisseurs de hanches ont bien travaillé aussi là. La position assise, elle paraît facile, mais en fait, elle rend vraiment le cours. Même si on n'était pas debout, c'est plus facile debout en fait. Parce que là, on a ici, pour maintenir la position assise, vous avez dû travailler beaucoup plus. Donc on dit, oh, on a un cours au tapis. C'est vrai aussi. Je me connais bien. Alors, revenez, on va étirer les fléchisseurs de hanches qui ont bien travaillé. Donc ici, vous venez.
Donc, vous venez placer une jambe devant et on va venir pousser la hanche vers le sol. La jambe avant, le genou est juste au-dessus du pied. Voilà, laissez bien descendre la hanche. Ne forcez pas. J'inspire, je souffle et je laisse descendre. J'inspire, je souffle et je laisse descendre. Relâchez les muscles du visage et laissez la respiration ventrale revenir. Vous gardez la main opposée à la jambe qui est devant au sol et vous allez vous tourner du côté de la jambe qui est fléchie en tirant le bras vers le plafond. Donc c'est vers le miroir. Voilà. Revenez avec la main à l'intérieur du genou. Et là, on laisse descendre un peu plus. Inspirez, soufflez, laissez descendre. Ramenez doucement la jambe devant, derrière. Et là, vous doucement, vous laissez les fesses aller vers les talons. On vient refermer les hanches doucement. Respirez dans les côtes pour ouvrir l'arrière du dos. Revenez doucement et on vient placer l'autre pied devant. On laisse la hanche s'ouvrir. Inspirez, soufflez, laissez descendre. Inspirez, soufflez, laissez descendre. On vient ensuite tourner vers le plafond, donc on se tourne du côté de la jambe qui est fléchie. Et on place ensuite la main à l'intérieur de la jambe. Et on laisse descendre un peu plus. Revenez doucement avec la jambe et laissez les fesses aller vers l'arrière, allongez les bras devant. Revenez doucement face à moi. Vous tendez la jambe droite devant et vous venez fléchir la jambe gauche. On allonge les bras vers le plafond. On se grandit, on allonge, on allonge. On souffle et on va doucement vers l'avant. Jusqu'où on peut et puis on maintient la position. À chaque expiration, on peut déposer ses mains soit au sol, soit sur la jambe. Élise, tu peux déposer tes mains. Voilà. On inspire, on souffle et on laisse descendre.
Inspirez, soufflez, laissez descendre. Revenez doucement, changez de jambe. Inspirez, allongez. Et soufflez, allez chercher le plus loin possible. Et quand vous êtes le plus loin possible, vous relâchez les mains. Vous mettez un appui soit au sol, soit sur la jambe. Et puis, vous relâchez les cervicales. Donc, on va étirer l'arrière de la jambe, mais on va laisser aussi le dos s'arrondir. Laissez la tête retomber. Inspirez, soufflez, laissez descendre. Revenez doucement. Recroisez les jambes. Et on reprend les mobilisations du début. Laissez tourner les épaules vers l'arrière. Sentez si vous avez une différence par rapport au début du cours. Relâchez les épaules, les cervicales vers l'avant. Revenez dans l'axe et inspirez profondément. Prenez plein d'énergie, prenez plein de bonnes choses et puis vous soufflez doucement et vous laissez toutes les tensions, tout le stress, tout ce qui est négatif s'enfoncer dans le sol. Encore une fois, on inspire. Étirez un maximum et soufflez le plus lentement possible. Et relâchez. Merci à vous. Très très bien, merci. Bravo chez vous aussi. Hop.